Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans les 2 premiers épisodes, nous avons appris qu'une bougie représentait une bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Nous avons découvert le corps, les mèches, les bougies vertes et les bougies rouges. Aujourd'hui, nous allons passer à une nouvelle étape. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi, je commence une analyse. Je ne veux pas simplement vous apprendre des mots compliqués, je veux vous apprendre à regarder un graphique et à comprendre ce que vous voyez. Parce que c'est en comprenant ce que l'on fait que l'on prend les meilleures décisions. Tout au long de cette formation, je vais vous montrer la façon dont moi j'analyse un graphique, dont je prépare un trad et dont je recherche un projet crypto. Je vous expliquerai également pourquoi j'utilise un stop loss, comment je protège mon capital et comment je réfléchis avant de prendre une décision. Mon objectif n'est pas que vous fassiez exactement comme moi. Mon objectif est qu'un jour, vous puissiez faire vos propres analyses. Regardons maintenant notre graphique. Nous sommes sur Bitcoin USDC en 4 heures. Vous voyez le 4 heures là-haut, ici. Voilà, cela signifie qu'une seule bougie représente 4 heures de temps. Chaque bougie raconte donc 4 heures de bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Avant que je vous explique quoi que ce soit, prenez quelques secondes pour observer le graphique. Ne cherchez pas encore à analyser, regardez simplement. La première chose que mes yeux regardent, c'est cette grande bougie verte. Pourquoi attire-t-elle autant mon attention? Parce qu'elle est beaucoup plus grande que les bougies qui l'entourent. Maintenant, regardez ce petit trait en dessous. Je dirais même ce grand trait en dessous. Vous voyez? Là, ici, en dessous. Ici. Ce trait s'appelle une mèche. Mais aujourd'hui, ne cherchez pas à retenir le mot. Cherchez plutôt à comprendre ce qu'elle raconte. Pendant ces 4 heures de temps, le prix est d'abord descendu très bas, jusqu'ici. Les vendeurs ont pris l'avantage, puis les acheteurs sont revenus avec beaucoup de force. Ils ont repris tout le terrain perdu et ils terminent cette bataille avec une grande bougie verte. Pour moi, les acheteurs remportent clairement cette bataille. Maintenant, regardez les bougies qui suivent. Celle-là, celle-là et celle-là. La première est verte. Les acheteurs gagnent encore. La deuxième est verte. Ils gagnent encore une bataille. Puis regardez cette bougie rouge. Cette fois, les vendeurs remportent cette bataille. Mais regardez bien son corps. Il est beaucoup plus petit que celui de la grande bougie verte. La grande ici et la dernière rouge petite. Cela me montre que les vendeurs gagnent une bataille, mais qu'ils ne reprennent pas le contrôle. Elle redevient verte, les acheteurs répondent immédiatement. Ils montrent qu'ils gardent l'avantage. Maintenant, prenons un peu de recul. Ne regardez plus une seule bougie. Regardez toute cette série.
je vois que les acheteurs remportent la majorité des batailles. Je vois aussi qu'à chaque fois que les vendeurs essayent de reprendre un peu de terrain, les acheteurs répondent rapidement. Mais je regarde également une autre chose. Les dernières bougies sont plus petites que cette grande bougie verte. Les dernières que celle-ci. Pourquoi est-ce important? Parce que lorsque j'analyse un graphique, je ne regarde pas seulement qui gagne, je regarde aussi avec quelle force il gagne. Aujourd'hui, les acheteurs gagnent toujours. Mais ils poussent un peu moins fort qu'au moment de cette grande bougie verte. C'est une information que je garde dans un coin de ma tête pour la suite de mon analyse. Alors, quelle est ma première conclusion? Avec ce que je vois aujourd'hui, je dirais que nous sommes dans une tendance haussière. Retenez ce nouveau terme, une tendance haussière. C'est lorsque les acheteurs semblent avoir l'avantage et que le marché évolue principalement vers le haut. Vous n'êtes pas obligé de retenir cette définition par cœur. Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi, en regardant ce graphique, j'arrive à cette conclusion. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, lorsque vous ouvrez un graphique, posez-vous toujours ces 4 questions. Qui gagne la majorité des batailles? Est-ce que cette équipe gagne avec beaucoup de force ou un peu moins qu'avant? Que racontent les mèches? Dans quelle tendance sommes-nous actuellement? Si vous êtes capable de répondre à ces 4 questions, alors vous commencez déjà à analyser un graphique. Et c'est exactement ce que je veux vous apprendre. Aujourd'hui, vous avez appris à regarder plusieurs bougies ensemble. Vous avez appris à identifier une première tendance et vous venez de réaliser votre première vraie analyse. Mais maintenant, une nouvelle question se pose. Si les acheteurs semblent avoir le contrôle, pourquoi le prix ralentit-il parfois ou s'arrête-t-il à certains endroits? Est-ce un hasard? Ou existe-t-il des zones où acheteurs et vendeurs se retrouvent souvent pour se livrer une nouvelle bataille? C'est exactement ce que nous allons découvrir dans le prochain épisode. Nous allons apprendre à reconnaître les supports et les résistances. Et vous verrez qu'une fois que vous aurez compris ces 2 notions, votre façon d'analyser un graphique changera encore. Ici, il n'y a pas de course. Le programme, c'est votre rythme. Parce que la seule chose qui compte, ce n'est pas d'aller vite, c'est de comprendre. À bientôt.